Dans cet exercice, on considère la fonction f définie sur R privé de 1 tiers qui à x associe la fraction 2x plus 3 sur 3x moins 1. Et on se donne epsilon strictement positif. On veut trouver un delta strictement positif tel que si valeur absolue de x est inférieure ou égale à delta, alors valeur absolue de f de x plus 3 est inférieure ou égale à epsilon. Ce qui signifie aussi, pour x assez proche de 0, f de x sera assez proche de moins 3, c'est-à-dire f de x sera assez proche de f de 0. On sait déjà qu'il existe un tel delta puisque la fonction f est une fraction rationnelle dont le dénominateur ne s'annule pas en 0. Autrement dit, on sait que f sera continu en 0. Et on sait qu'à tout epsilon strictement positif, on pourra associer un delta strictement positif comme le demande l'exercice. Mais il s'agit ici de déterminer le delta de façon explicite lorsqu'on se donne le epsilon. Alors, commençons déjà par calculer valeur absolue de f de x plus 3. Si x est différent de 1 tiers, valeur absolue de f de x plus 3, c'est égal à valeur absolue de 11x sur valeur absolue de 3x moins 1. Alors on voit que si x est assez petit, le numérateur sera assez petit, mais par contre, il faut maîtriser ce qui se passe au dénominateur. Alors au dénominateur, en x égale 0, on obtient valeur absolue de 0 moins 1, c'est-à-dire 1. Et l'idée, c'est que si x n'est pas trop loin de 0, le dénominateur ne s'annulera pas. Et par exemple, on peut remarquer que le dénominateur, donc valeur absolue de 3x moins 1, est supérieur ou égal à 1,5, si et seulement si, donc on enlève la valeur absolue, on a deux possibilités, ou bien 3x moins 1 est supérieur ou égal à 1,5, ou bien 3x moins 1 est inférieur ou égal à moins 1,5. Dans le premier cas, ça signifie que x est supérieur ou égal à 1,5. Et dans le deuxième cas, ça signifie que x est inférieur ou égal à 1 tiers de 1,5, c'est-à-dire 1/6. Ce qui nous intéresse, c'est x proche de 0. Donc on va se placer dans le deuxième cas, on va supposer que x est inférieur ou égal à 1/6. Alors, d'une part, x est alors différent de 1 tiers, donc f de x est bien défini. Et d'autre part, on vient de montrer que dans ce cas, valeur absolue de 3x moins 1 est supérieure ou égale à 1,5. Donc, en reportant cette inégalité dans le calcul qu'on avait fait précédemment, valeur absolue de f de x plus 3, on inverse l'inégalité, donc on obtient que valeur absolue de f de x plus 3 est plus petit que valeur absolue de 11x sur 1,5, c'est-à-dire 22 valeur absolue de x. Et on veut que cette quantité-là soit plus petite que epsilon, et pour cela, il suffit de trouver x tel que 22 valeur absolue de x soit plus petit que epsilon. On suppose donc que valeur absolue de x est inférieure ou égale à epsilon sur 22. Alors, on a bien valeur absolue de f de x plus 3 qui est inférieure ou égale à 22 epsilon sur 22, c'est-à-dire exactement epsilon. Autrement dit, on est parti de epsilon strictement positif. On a d'abord supposé que x était inférieur ou égal à 1/6, puis que valeur absolue de x était inférieure ou égale à epsilon sur 22, et alors, valeur absolue de f de x plus 3 est bien inférieure ou égale à epsilon. Autrement dit, il suffit de poser delta, qui est donc delta de epsilon, puisque ça dépend du epsilon qu'on s'est fixé au départ, égale le minimum entre 1/6 et epsilon sur 22. Alors, si valeur absolue de x est inférieure ou égale à delta, on a bien valeur absolue de f de x plus 3
inférieur ou égal à epsilon. Concernant la continuité, on a en fait utilisé une propriété importante, c'est que si une fonction est continue en un point et qu'elle ne s'annule pas en ce point, alors elle ne s'annule pas non plus au voisinage du point. Alors, par exemple, sur le dessin, ici, on voit que pour ce x0, f de x0 ne s'annule pas et autour de x0, f ne prend pas non plus la valeur 0. On peut même, par exemple, remarquer que si on prend x dans cet intervalle, non seulement f ne s'annule pas dans cet intervalle, mais même f reste supérieur à f de x0 divisé par 2. Alors, on va faire la preuve de ce résultat en utilisant la définition de la continuité. Donc, puisque f est continu en x0, on sait que ça signifie que pour tout epsilon strictement positif, il existe delta strictement positif, tel que si valeur absolue de x moins x0 est inférieure ou égale à delta, alors valeur absolue de f de x moins f de x0 est inférieure ou égale à epsilon. Et cela entraîne, grâce à l'inégalité triangulaire, que valeur absolue de f de x est supérieure ou égale à valeur absolue de f de x0 moins epsilon. On va donc appliquer cette définition avec un epsilon particulier. On peut le faire puisque c'est vrai pour tout epsilon. On va l'appliquer à epsilon égale valeur absolue de f de x0 sur 2. Comme on a supposé que f de x0 est non nul, ce epsilon particulier est bien strictement positif. On obtient donc un delta strictement positif tel que si valeur absolue de x moins x0 est inférieure ou égale à delta, alors valeur absolue de f de x est supérieure ou égale à valeur absolue de f de x0 moins valeur absolue de f de x0 sur 2, c'est-à-dire valeur absolue de f de x0 sur 2, qui est bien strictement positif.